Alors, rebonjour mes amis Verseau, il y a eu un petit souci technique, donc du coup, voilà, bon, enfin, je suis désolé pour vous, mais votre vidéo, du coup, elle va être en deux parties. Hein, donc, alors je vais pas tout reprendre depuis le début, étant donné que il y a une partie qui est sur la précédente vidéo, et voilà, donc je suis un petit peu désolé, mais je vais quand même récapituler donc ce que j'avais commencé de vous expliquer. Donc l'attraction, je vous avais dit, euh, je vous ai dit donc que c'est une décision à prendre. Hein. Vous aurez des choix à faire. Il faudra écouter votre cœur, voilà, et examiner chaque nouvelle proposition. Hein. Attention aux propositions qui paraissent trop alléchantes. En gros, c'était ça. La régénération, eh bien, je vous disais qu'il faut que vous allez vers du renouveau. Vous allez, il y aura de grands changements, apparemment. Ça peut être même un déménagement. Hein. J'ai évoqué le fait de déménager. Et qu'il faudra vous libérer de vos peurs. Voilà ce que je vous disais pour la régénération. Alors ensuite, euh, ensuite, eh bien, on va passer à l'unité intérieure. Donc encore une fois, je suis désolé hein, pour le début de la guidance. Eh bien, faudra voir la précédente vidéo et puis vous enchaînez immédiatement sur celle-ci. Et voilà, vous avez la continuité. Donc, l'unité intérieure, mes amis Verseau. Eh bien, l'unité intérieure, c'est encore, on insiste sur le choix à faire. C'est-à-dire qu'on en revient à la carte de l'attraction. Donc là, visiblement, les Verseaux, vous aurez vraiment des décisions à prendre. Vous ne pourrez pas passer à travers. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais visiblement, ça parlera au plus grand nombre quand même, parce que ça revient vraiment, ça insiste. Hein. C'est-à-dire là, les trois cartes, finalement, on vous parle de ça. Donc, je pense que vous n'y échapperez pas. Vous aurez des décisions à prendre. Voilà, aller dans telle direction plutôt qu'une autre. Voilà, ce sera à faire avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, avec le cœur. Par exemple, est-ce que vous aurez des questions à vous poser? Donc, est-ce que je reste dans cette entreprise ou est-ce que je retourne là où je travaillais avant? Ça peut être une question à laquelle il faudra que vous répondiez selon votre situation. Est-ce que je change totalement d'environnement de travail ou pas? Vous voyez, on en revient vraiment à la carte de l'attraction. Est-ce que je reste dans cette ville ou ce département ou est-ce que je déménage? Hein, on en revient à la régénération. Tout à l'heure, je parlais de déménagement. Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Est-ce que ce serait mieux pour moi bien que je la quitte, que je passe à autre chose? Vous voyez, ce sont des choix importants à faire. C'est ce genre de questions que vous aurez à vous poser pour certaines personnes. Alors, cette carte évoque quand même le passé. Donc, il n'est pas impossible que vous retourniez à une situation que vous avez déjà connue. Ou alors que vous ayez, si vous ne retournez pas à une situation que vous avez déjà connue, qu'une situation du passé refasse surface. Voilà, que vous ayez quelque chose comme ça à régler. Donc après, ce sera à vous de voir. Peut-être que vous retournerez dans une ville où vous avez déjà habité. Pour certains, c'est possible. Hein. Alors, on continue. Votre guidance. Alors, vous avez l'hirondelle et l'aigle. Alors, bon, déjà, je vous explique quand même un petit peu comment je fonctionne pour cet oracle-là. Parce que, alors moi, j'utilise simplement les animaux, c'est-à-dire l'hirondelle, l'aigle, j'utilise simplement ça. Parce que c'est un oracle avec des messages. Hein. Bon, si vous regardez des guidances, vous devez avoir l'habitude hein, de ce genre d'oracle. Mais chacun utilise ses méthodes. Hein. Attention, je ne juge pas. Moi, je suis dans la bienveillance, mais je trouve que c'est pas très pertinent de juste lire, juste lire un message. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de voir les énergies, de voir les messages, de lire la carte ce qu'elle veut nous dire. Hein. Donc c'est comme ça que je procède.
Donc ne soyez pas étonnés, surtout si je ne vous lis pas le message, parce que je n'utilise pas cet oracle comme ça. Voilà, c'était juste pour vous expliquer. Alors mes amis Verseau, vous avez l'hirondelle. Donc, eh ben justement, avec l'hirondelle, on est en plein dedans. Vous savez que les hirondelles retournent toujours au même endroit. Et bien là, vous allez apparemment, pour certains, vous allez bel et bien retourner, alors, soit avec une personne connue dans le passé, c'est possible, là, avec l'hirondelle, ou alors retourner à une précédente situation. Et tout à l'heure, je vous disais de retourner, par exemple, dans une ville que vous avez déjà vécue. Et bien là, avec l'hirondelle, on est vraiment en plein dedans. Ça parle de ça. Ça ne concernera pas tout le monde, évidemment. Parce que certains auront des choix à faire. Il y en a qui vont peut-être, au contraire, quitter une ville pour aller vers l'inconnu, et c'est pour ça que ça génère quelques peurs. Pour certains, ce sera ça. Mais pour d'autres, le changement, les choix à faire, les décisions que vous allez prendre, eh bien, ce sera en lien avec le passé. Donc, c'est possible que vous retourniez dans une région vous avez déjà vécu. Il y a quelque chose de comme ça. Enfin, avec l'hirondelle, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? Alors, peut-être aussi, parce que l'hirondelle parle aussi de projets que vous aviez peut-être abandonnés, de projets qui datent peut-être même de plusieurs années, et qui revient sur le devant de la scène. Enfin, il y a vraiment, comme je vous le disais, quelque chose du passé qui refait surface. Alors, peut-être que vous aviez un projet, que vous allez le modifier un peu et que vous allez vous lancer cette fois-ci. La fois précédente, vous vous sentiez peut-être pas prêt pour ce projet-là, et là, ça y est, vous êtes prêt et vous allez foncer. C'est tout à fait possible. Alors, attention toutefois, selon votre situation, à ne pas reproduire un schéma répétitif qui ne soit pas sain pour vous. C'est la seule mise en garde. C'est-à-dire que si une situation du passé refait surface, ou si vous vous dites je retournerai bien dans tel endroit, retourner vivre, ou voilà. Oui, mais à cette époque-là, vous étiez bien quand vous étiez là-bas, ou dans cette entreprise, ou dans cette ville, ou dans cette région, vous étiez bien ou vous étiez pas bien. Parce que si vous étiez pas bien, attention, faut pas reproduire les mêmes choses si c'est négatif. Par contre, si au contraire vous étiez heureux, vous étiez épanoui, voilà, vous vous sentiez bien, et ben là oui, d'accord. Mais il y a juste ça, il faut faire attention à ça, c'est une petite mise en garde, c'est tout, c'est juste pour vous aider à faire vos choix. Donc l'hirondelle, c'est ça. Alors en dehors de ce point de vigilance, cette carte est très positive, l'hirondelle. Parce que vous serez guidé dans vos décisions et vous irez vers le bonheur. L'hirondelle, c'est le bonheur. L'hirondelle, c'est jamais du négatif. Jamais. L'hirondelle, c'est du positif, c'est le bonheur. Donc, c'est parfait. Alors là, vous avez vraiment, voilà, le tirage se conclut, enfin il y a encore l'aigle, mais le tirage se termine vraiment très très bien. Alors, j'interromps 2 secondes, encore désolé, la guidance, c'est juste pour vous dire que, je ne sais pas si je vous l'ai dit au tout début, j'ai 2 petites chiennes, elles font un petit peu de bruit par moment, et donc là, si vous entendez des petits ronflements, eh bien c'est ça, voilà. Donc je vous dis tout, comme d'habitude. Alors, donc après l'hirondelle, elle vous dit également qu'après une période de doute, d'hésitation, vous allez faire ce fameux choix que vous devez faire. Et le faire avec énormément d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'au début, il y aura peut-être un petit tiraillement, on l'a vu avec l'attraction, mais une fois que vous aurez fait le choix, alors là, ce sera parti, vous ne reviendrez pas en arrière, et puis vous serez content et contente d'avoir fait ce choix et d'y aller et de passer à autre chose. Voilà, c'est ce qu'on me dit, avec l'hirondelle. Après, vous vous sentirez comme libéré d'un poids. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, vos ennuis vont peu à peu s'évaporer. Vous verrez, les amis Verseau. Il y aura du changement positif. Alors ensuite, on passe à l'aigle. Alors l'aigle, c'est la force. C'est le pouvoir, l'aigle. Donc vous avez la capacité de faire les grands changements dont je parlais tout à l'heure. Surtout, n'en doutez pas, surtout. Ce sera une renaissance pour vous et on retrouve la régénération. Alors, certains Verseaux vont
au contraire de l'hirondelle, non pas retourner vers une situation passée. Ça, c'est pour les cas où cette situation passée n'était pas saine, hein, c'est seulement dans ce cas de figure-là. Et pour ces Verseaux-là, donc, qui vont pas rester non plus dans leur situation actuelle, mais pas retourner dans une situation du passé, eh bien, quel que soit le domaine qui vous concerne, chaque situation est différente, hein, vous le savez, vous adaptez à ce que vous vivez, eh bien, pour les Verseaux en question, vous écrirez ce nouveau chapitre de votre vie avec une grande énergie. Vous serez vraiment heureux de le faire et vous vivrez enfin le bonheur tant espéré. Donc, vous avez compris, pour résumer, il y a des Verseaux qui auront des petites choses à régler, des tiraillements, qui vont retourner à des situations du passé, à condition qu'elles soient positives. Il faudra réfléchir à ça, hein. Il y a eu une mise en garde. Et pour d'autres, vous n'allez pas retourner vers le passé, vous n'allez pas non plus rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez aller vers quelque chose de totalement nouveau et de positif. Dans tous les cas, si vous faites attention à la mise en garde là, du passé qui n'est pas positif, mais si vous faites attention à ça, dans tous les cas, ce sera positif pour vous, parce qu'on vous dit que vous allez vers le bonheur tant espéré. Donc, c'est vraiment très positif, mes Verseaux. Eh bien, écoutez, mes Verseaux, donc désolé pour cette guidance qui m'a été coupée en deux, du coup. Je suis vraiment désolé, mais bon, je pense que que vous y retrouverez. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Encore une fois, si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous était pas destinée à ce moment-là. Vous passez à autre chose. Vous allez voir votre ascendant, par exemple. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, mais surtout à vous abonner. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Mes amis Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. À bientôt. Au revoir. Bonjour mes amis Poissons, c'est Julien. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette guidance de décembre 2024. Alors déjà, je tiens à vous prévenir, si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, c'est que j'ai deux petites chiennes et à chaque fois que j'enregistre, généralement, elles font du bruit. Donc voilà, je vous dis tout. Ne soyez pas étonnés, j'espère qu'au niveau du bruit, enfin au niveau sonore, c'est pas trop désagréable. Mais voilà. Alors, mes amis Poissons, donc, n'oubliez pas d'aller voir également votre ascendant, hein, votre signe lunaire. Il y a le timing. Alors, en fait, c'est en deux vidéos, c'est-à-dire il y a une longue vidéo et ensuite il y a eu un souci. Donc du coup, vous êtes sur la seconde vidéo, hein, comme vous le voyez. Mais votre ascendant sera donc sur la toute première vidéo et le timing est marqué sous le petit plus, hein, tout simplement sous la vidéo. Donc voilà, vous vous y retrouverez assez facilement, je pense. Alors, n'hésitez pas à liker si vous aimez, je vous en remercie d'avance, mais surtout à vous abonner, c'est capital, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Allez les Poissons, c'est parti. Votre première carte, vous avez le front abîmé, vous avez la destination finale, et vous avez la prêtresse d'Orient. Alors, mes amis Poissons, avec le front abîmé, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre. C'est important. Selon votre situation, alors si ça concerne vos activités ou le domaine professionnel, eh bien, il faut absolument prendre des vacances. Vous avez besoin de repos. Ou trouver une organisation adaptée à votre rythme, hein, parce que certains sont épuisés. Là, vous ne pourrez pas continuer comme ça. Il vous faudra de toute façon, à un moment donné, vous poser, souffler. C'est ce que vous dit la carte du front abîmé. Alors, dans le domaine sentimental et relationnel, certaines personnes, alors par exemple, certaines personnes en couple auront besoin de faire une petite pause, là aussi. Attention, comme je le dis souvent, une pause ne veut pas dire une rupture. Ne prenez pas le sens de cette carte, le front abîmé, dans le sens de la rupture. Là, on vous dit bien une pause, et ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Donc surtout, pas de panique. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Alors ensuite, on vous dit de faire plus attention, hein, davantage attention à votre mode de vie. C'est-à-dire votre alimentation, votre temps de sommeil, c'est important. Et vigilance encore plus grande concernant les poissons qui ont une ou des addictions.
Alors, les addictions, ça peut être à beaucoup de choses, hein. Ça peut être à l'alcool, à la drogue, au tabac, au jeu, enfin ça peut être à beaucoup de choses. Donc on vous dit attention, là il y a une vigilance à avoir. Tout le monde ne sera pas concerné, évidemment. Mais alors là, c'est revenu cette notion d'addiction, je trouve, au mois de décembre pour plusieurs signes. C'est revenu. Donc attention aux excès et attention à oui à toutes les addictions si vous en avez. Ensuite, on passe. Alors déjà par rapport aux addictions, il y a quand même un point à ajouter et un point important, c'est que cette carte vous invite, mais ça ne concernera pas tout le monde. Là, je parle pour les personnes qui ont des addictions, hein, j'insiste. Cette carte vous dit de réfléchir aux causes profondes. C'est-à-dire, posez-vous certaines questions, par exemple. Hein. À quel moment êtes-vous devenu addict? Ça, c'est une question essentielle. Et ce moment-là, ce moment précis, correspond à quelle situation vécue? Vous voyez, ce genre de questions, et ça vous permettra de régler le problème de fond. C'est capital. Donc vous voyez, cette carte du front abîmé, elle vous donne vraiment les pistes, elle vous donne les conseils. Voilà, c'est pas une carte négative, une carte. Non, c'est voilà, c'est juste, elle vous dit voilà la situation telle qu'elle est et elle vous dit ce qu'il faut faire. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas la prendre autrement cette carte-là. Alors ensuite, vous avez la destination finale. Alors, la destination finale vous dit que vous serez aidé durant ce mois de décembre. Alors, si c'est pas par votre entourage, eh ben ce sera la vie vous enverra des signes, vos guides vous enverront des signes. Il y aura des choses comme ça. Vous serez pas laissé seul à vous-même. Même si encore une fois, c'est pas votre entourage. Hein. Même par exemple si vous êtes seul, c'est pas le souci. Vous ne serez pas totalement seul. On n'est jamais totalement seul. Vous serez guidé. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Alors faites attention à tous les détails, hein, tous les petits signaux pour vous guider, hein, pour vous montrer le chemin. Essayez d'être attentif, de ne pas passer à côté de ces messages-là, justement, parce qu'ils sont là pour vous aider, quel que soit le domaine. Hein. Et ils vous aideront même, pour certains, à vraiment sortir d'une situation un petit peu confuse. Hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, et je ne sais pas dans quel domaine précis c'est, vous seul savez, mais pour certains, il y a une situation un petit peu complexe, où vous n'y voyez pas forcément clair. Alors, dans le domaine professionnel et le domaine des activités, certains vont se lancer dans de nouveaux projets. Alors, les nouveaux projets, évidemment, professionnels, ça peut être un nouveau poste, ça peut être la création d'entreprise, là. Hein. Là, on peut parler de grands projets. Hein. Donc, ça peut tout à fait être une création d'entreprise. Mais, ou quelque chose d'autre. Enfin, ça, c'est un exemple. Hein. Tout le monde ne va pas créer une entreprise. C'est juste un exemple hein, que je vous donne là. Mais c'est le type de grandeur des projets. Je vois quelque chose d'assez grand. Voilà. Donc, je vous le dis tel quel. Alors, ensuite, c'est à peu près, enfin c'est les messages principaux hein, qui me viennent. Hein. Je me concentre uniquement sur les messages principaux. J'essaye de pas trop vous noyer sous une multitude d'interprétations. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous savez que voilà, j'insiste sur les points importants. Alors ensuite, on passe à la prêtresse d'Orient. Alors la prêtresse d'Orient vous confirme qu'il y aura bien des changements dans votre vie, des nouveaux projets. Reconversion professionnelle, par exemple. Une rencontre. Hein. Dans le domaine sentimental, ça peut être une rencontre. Ça peut être des nouvelles connaissances. C'est-à-dire que vous ferez peut-être de nouveaux bons amis sur qui vous pourrez compter. En tout cas, quelque chose, voilà, ça vous confirme. Alors là, vos 3 cartes, hein, les poissons, vous confirment que vous allez vers le changement. Enfin, qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Donc, et positivement, parce que bon avec le front abîmé si vous avez des addictions et que vous posez les bonnes questions vous arriverez à vous en défaire hein, vous avez toutes les clés pour ça si vous serez guidé pour prendre certaines décisions pour faire certains choix durant ce mois de décembre vous donc
tout va vers le positif, hein. Vous ne serez pas guidé vers du négatif, hein. Si vous faites attention aux signaux, alors là, vous irez là où il faut aller. Donc, pas de souci à vous faire. Donc, ça va bouger et vous y verrez plus clair. C'est la conclusion, on va dire, de ces 3 cartes et surtout de la prêtresse d'Orient. C'est ce qu'elle vous dit. Donc, pas de souci positif. Alors ensuite, l'oracle, donc vous avez l'oracle des animaux, c'est le dauphin et le castor. Alors je vous explique un petit peu comment je fonctionne, parce que ceux qui regardent les guidances, de toute façon, vous avez l'habitude, j'imagine. Vous savez, il y a certains oracles, il y a des messages, et donc comme vous le voyez là, il y a des lignes, c'est des messages. Mais moi, je n'utilise pas cet oracle-là comme message parce que je trouve que c'est pas très pertinent de juste lire un message. Alors attention, encore une fois, je suis dans la bienveillance, je ne juge pas ce que font les autres, etc. Hein, je suis pas du tout là-dedans. C'est pour vous expliquer pourquoi je ne lis pas les messages, les phrases, que vous ne soyez pas étonnés. Hein. C'est-à-dire que moi, je me préoccupe uniquement des animaux, de leur signification, l'interprétation, les énergies, les messages que l'on m'envoie. Je m'arrête uniquement là-dessus et non pas juste lire un message d'une carte. Hein. Je trouve que ça vous apporterait pas grand-chose, on va dire. Voilà. Allez, maintenant que ça c'est dit, eh bien, je commence par le dauphin. Alors déjà, le dauphin, c'est une très belle carte, le dauphin. Le dauphin, c'est la protection. Donc, encore une fois, vous serez guidé. Hein. Mais ça, on l'a vu déjà tout à l'heure, vous serez guidé. C'est comme la carte de la destination finale. Vous serez guidé, vous allez retrouver un bien-être. Pour certains poissons en ont besoin. On a vu au début du tirage, avec la carte du front abîmé, que certains poissons en ont vraiment besoin, et là vous allez retrouver de l'énergie, de la vitalité, de la force. Le dauphin, encore une fois, très 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 positif. Ce sera une renaissance pour vous. C'est-à-dire que certains vont même carrément retrouver la joie de vivre. Peut-être que depuis un certain temps, c'était difficile, vous avez vécu peut-être des épreuves, ou alors vous étiez embarrassé, vous saviez pas trop quelle décision prendre, vous saviez pas trop dans quelle direction aller, ça vous pesait. Là, ça va aller mieux. Alors, soit ça va commencer au mois de décembre, soit ce sera pour 2025. Vous savez que les guidances, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après. C'est pas des dates fixes. Hein. Peut-être que pour certains, ça a déjà commencé d'ailleurs le changement, et peut-être que vous commencez à vous sentir un peu plus léger, voilà, que vous sentez qu'il y a du mieux. Et bien là, on vous dit, avec le dauphin, vous allez vraiment vers le mieux. Donc, c'est parfait. Alors, dans les rencontres, et plus globalement dans le relationnel, mais je vois une belle amitié, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être êtes-vous bien entouré, ou alors, il y aura une rencontre qui n'aboutira pas forcément à une relation amoureuse, mais une belle amitié. C'est important aussi, les amis. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, voilà, et vous avez des choses à partager ensemble, qu'une amitié petit à petit, parce que ça se tisse petit à petit, hein. Une amitié, ça se fait pas en claquant des doigts, mais si vous arrivez à tisser un lien fort, eh bien, ce sera une personne sur laquelle vous pourrez vraiment compter, ce sera une amitié solide. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Donc là encore, c'est du positif. Hein. De toute façon, le dauphin, il n'y a que du positif. Donc au moins, on ne peut pas se tromper. Hein. C'est vraiment... donc c'est très très bien pour vous, mes amis poissons. Alors, maintenant, on passe au castor. Alors, le castor, c'est l'action. Donc, vous allez vraiment vous retrousser les manches, mes poissons. Hein. Là, vous n'allez pas rester les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit. Vous allez vraiment... voilà, ça va bouger pour vous, vous allez faire ce qu'il faut. Il y aura des changements, peut-être même d'ailleurs dans plusieurs domaines de votre vie. C'est pas impossible. Parce que là, on parle vraiment de grands changements. Et parfois oui, comme je vous le disais à l'instant, pas qu'un seul changement. Parfois, ce sera dans plusieurs domaines en même temps. Donc, autant vous dire que pour certains, ça va remuer. Hein, faudra s'accrocher, mais vous aurez toute la force, toute la vitalité pour y aller, voilà, pour toutes les tâches que vous aurez à faire. Il y a aucun souci là-dessus.
Alors, c'est vous, hein. Ça va pas tomber du ciel. C'est vous qui allez impulser ces changements. C'est-à-dire que une fois que vous aurez pris des décisions, eh bien vous allez vous y tenir et vous allez aller à fond. Une fois que vous serez lancé, ce sera parti. On ne vous arrêtera pas. Alors dans le domaine des activités, dans le domaine professionnel, on parle avec le castor de travail en équipe. En tout cas, vous n'allez pas faire les choses seul. C'est le message que l'on m'envoie. Vous n'allez pas faire les choses seul. Alors peut-être que vous êtes chef d'équipe ou manager. Peut-être que voilà que vous êtes dans une association et que du coup vous avez des personnes à gérer ou des personnes sous vous. Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais je vois quelque chose oui, une équipe. Je vois, vous ne ferez pas les choses seuls. C'est ce que ça me dit. Alors, le castor vous dit, vous redit même, d'être quand même assez ouvert, hein, et attentif, à tous les signes qu'il peut y avoir, hein. Ça, c'est pareil, il y a plusieurs signes qui ont eu, hein, il y a dans plusieurs tirages, ça revient, cette notion de faire attention aux signes que la vie vous envoie, que vos guides vous envoient. Il faudra vraiment être attentif, hein. Et la carte du castor vous dit également, parce que certains sont un petit peu épuisés. On l'a vu avec le front abîmé, certains, et donc un petit peu découragés. Eh bien, on vous dit de ne surtout pas baisser les bras. Quel que soit le domaine, de toute façon, vous irez vers du mieux. N'oubliez pas le dauphin, hein, tout à l'heure. Vous irez vers du mieux. Donc, même si c'est encore un petit peu trop lent à votre goût, même si c'est difficile pour l'instant pour vous, vous irez vers du mieux. Ne baissez pas les bras, surtout. Mes poissons, ne baissez pas les bras. C'est le message capital. Vous allez y arriver. Un tout petit peu de patience. Si c'est pas encore en route, eh bien un tout petit peu de patience parce que ça va arriver. Si c'est pas en décembre, ce sera début 2025. Ne vous inquiétez pas, soyez absolument rassurés sur ça, hein. Eh bien écoutez mes amis poissons, voilà le message. Voilà, je regarde, mais non, je ne vois pas d'autres choses importantes. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous aura pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous était pas destiné, encore une fois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.